Je suis Xavier Thielan, responsable pédagogique de l'école de la deuxième chance. C'est un réseau national où on doit prouver qu'on peut faire partie de ce label. Nous sommes financés par le Conseil régional de Bourgogne, par le Fonds social européen, par la Direct, par l'Accès, par la CGET et la Comcom du Gâtinais. Donc enseigner et apprendre vers la société cognitive. Nous assurons l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté. Nous ne délivrons pas de diplôme, mais nous accréditons les compétences. C'est-à-dire que nous préparons les jeunes au monde du travail, au monde de la formation. Nous ne pouvons donner de diplôme, mais nous accréditons les compétences avec ce que l'on appelle une attestation de compétences acquises qui sont numérotées au niveau national. 87% de ces jeunes ont ce que l'on appelle au niveau de l'éducation nationale un niveau infra 5, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le CAP. Le 2C89. Nos axes de travail sont déjà la remise à niveau. On va faire essentiellement mathématiques, français, informatique. Ce sont des notions que l'on trouve dans la vie de tous les jours et dans tous les métiers. Donc l'orientation professionnelle par la voie de tests, aller rencontrer les professionnels, visiter des entreprises, tester des métiers. Parce que malheureusement, beaucoup de jeunes n'ont aucune expérience professionnelle. Et pour nous, il est important que les jeunes testent le métier avant de le choisir. On ouvre sur le monde sur la citoyenneté. Pour nous, c'est important. Les stagiaires de l'école de la deuxième chance, ils ont 18 ans. Les conditions pour entrer à l'école de la deuxième chance. Être demandeur d'emploi. Avoir entre 18 et 30 ans. Être motivé par la recherche d'un emploi. On travaille, comme je vous l'ai dit, en réseau avec tous les institutionnels, toutes les associations locales, et notamment ASECO. Et effectivement, ces partenaires peuvent nous envoyer des jeunes en information collective ou faire une fiche de liaison. Et on l'a déjà quand même plus ou moins testé avec Océane. Le réseau des EDC, c'est un label. Ça veut dire qu'on passe un certain nombre de normes et donc on a une logique de preuve. On doit prouver que nos jeunes développent des compétences et les acquièrent réellement. Les stagiaires sont acteurs de leur formation. Alors, comme je l'explique à tous les jeunes que je reçois, on avance à leur vitesse. On ne fait pas pour les stagiaires, on fait avec. Ce sont des adultes, on les accompagne. C'est-à-dire qu'il y a un contrat d'engagement. C'est un contrat d'engagement moral. Je m'engage à. Le 2C s'engage à. On met un certain nombre de moyens en œuvre pour leur réussite. Et des contrats d'objectifs parce que il faut ponctuer sa vie d'objectifs et de réussite. On fait un parcours en 4 étapes. Une toute première étape, phase d'adaptation, d'intégration. C'est une période d'essai de 6 semaines où on va faire des positionnements en enseignements généraux. C'est une photo tout simplement. Vous en êtes où? Comme ça nous laisse le temps de corriger, de nous adapter pour pouvoir mettre en place l'enseignement individualisé derrière. 2 semaines de stage, tout simplement pour tester si je supporte la vie en entreprise. Après la phase de découverte professionnelle, donc on travaille plusieurs projets avec nos jeunes. On a un certain nombre d'obligations, notamment travailler les secteurs en tension. Ce sont les secteurs qui embauchent. Parce que oui, ça peut paraître obscur, mais Lyon embauche. Mais ce sont des métiers bien spécifiques. Ils découvrent leur métier et une fois qu'ils ont découvert leur métier, on passe à la confirmation du projet. Le jeune valide un projet avec l'appui de 2 professionnels. Donc les profils des stagiaires. Donc on a presque 50% d'hommes et de femmes. Une majorité quand même chez les parents ou en autonomie, mais effectivement on a des foyers des jeunes travailleurs, familles d'accueil, structures éducatives,
amis, connaissances. Alors on a de la chance, on a 0% d'instables et d'itinérants, tout simplement parce que généralement quand ils arrivent en disant j'ai pas de logement, et on les envoie chez un partenaire pour qu'ils aient un logement avant de rentrer à l'E2C. Parce que c'est compliqué de travailler son projet professionnel si tous les soirs on se demande où on va dormir. Nous n'avons que 8% de nos stagiaires qui ont des droits Pôle emploi. Généralement, ils arrivent sans aucun droit parce que ce sont des très jeunes et ils sont rémunérés au titre d'un conventionnement avec la région par l'ASP, l'Agence de service des paiements. On fait un certain nombre de suivis, des suivis familiaux, financiers, éducatifs, CMU, curatelle, budget, judiciaire, médical, psychologique. On fait attention à ce qu'effectivement aucune de ces aspérités ne puisse, à un moment ou à un autre, handicaper la réussite de nos stagiaires. Ce que je dis aux stagiaires quand ils rentrent à l'E2C, notre travail, tant aux stagiaires qu'à nous, ça va être de remettre les choses à plat pour pouvoir bien repartir.